Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de Là où je me trouve. Aujourd'hui, on va parler de ce que dit mon corps quand je m'habille. Alors, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce sujet. Pour moi, écouter son corps quand on s'habille est primordial. Mais malheureusement, nous avons souvent désappris, je ne sais pas si ce mot existe, mais nous avons désappris à le faire. Notre corps nous parle, il nous envoie des signaux depuis toujours et tout le temps. En fait, même si on a cessé de les écouter, parce qu'en fait, on a appris à les mettre de côté, à mettre de côté nos ressentis, nos sensations pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, je vais donc t'inviter à ressentir le vêtement, à revenir dans ton corps plutôt qu'à rester dans ta tête pour penser le vêtement. Alors souvent, on confond le confort réel avec la norme ou l'habitude. En fait, on va considérer que ce qu'on fait habituellement, on va pas trop y réfléchir, ou en tout cas, on va pas trop ressentir les choses. On va faire les choses par habitude et donc on va se dire que c'est suffisamment confortable. Donc comme je te disais, le corps, lui, il sait, il nous parle, il nous envoie des signaux, il nous envoie des choses, mais on a appris à ne pas l'écouter. On a appris à se taire par rapport à ça. On a appris, alors ça c'est valable depuis la toute petite enfance, hein, on a appris à mettre de côté, à faire en sorte que ça passe au second plan, que c'était pas si important que ça quand un vêtement n'allait pas. Est-ce que tu as déjà, si tu repenses à ton enfance, est-ce que tu as déjà ressenti par exemple un pull qui grattait, une étiquette qui t'embêtait, quelque chose qui était pas, au bon endroit, une taille qui était mal mise pour toi et que tu voulais toujours baisser ou relever au contraire? Et puis on te disait de faire l'inverse. On te disait si par exemple tu baissais le pantalon, la jupe un peu plus bas que là où il était, on te disait de le remonter pour que tu sois habillée correctement. Et puis un pull qui gratte ou une étiquette qui gratte, oh bon ça va, c'est pas grave, ça va passer, tu vas t'habituer. Tu vois, toutes ces petites phrases, toute cette façon de faire, toute cette façon de dire les choses, eh bien, on les a emmagasinées et à force, on a fait en sorte de ne pas trop écouter ses ressentis, ce que nous disaient les signaux que notre corps nous envoyait par rapport aux ressentis que l'on avait sur nos vêtements. Et donc, il faut bien s'habiller, donc on a fini par accepter le ça va à peu près, c'est pas trop mal, je suis assez bien dedans, mais ça passe en fait. Et pour te raconter, petite anecdote, quand mes enfants sont nés et un petit peu plus tard, quand ils ont réussi, enfin ils ont commencé à pouvoir s'exprimer, où je les habillais et j'ai ma fille qui est très sensible à ça et mon fils aussi d'ailleurs, mais ma fille plus particulièrement et qui m'a dit, «Ah, j'ai telle étiquette qui gratte, ah j'ai» et en fait, elle commençait à exprimer sa gêne, donc son corps qui lui envoyait des signaux en disant ça allait pas et en fait, elle se plaignait vraiment que c'était pas elle était pas bien dedans et en fait, je me suis surprise à lui dire: «C'est pas grave, ça va aller». Et je me suis reprise en me disant: «Mais non, ça va pas aller. Si elle est pas bien dedans, ça veut dire que toute la journée, ça va la gratter». Elle était pas encore en âge d'être à l'école, mais ça va faire des enfants qui, toute la journée, vont tirer sur un t-shirt, vont, se gratter, du coup, ils vont se faire mal et cetera. Et puis après, quand ils arrivent à l'école, c'est pareil, toute la journée, ils peuvent avoir ce comportement vis-à-vis de leurs vêtements, tirer un vêtement, et cetera et être moins concentrés à l'école. Donc c'est-à-dire ne pas vivre la vie qu'ils sont censés vivre. C'est-à-dire que leurs vêtements parce que leur corps envoie des signaux et les enfants, ils sont encore beaucoup sensibles, parce que ce sont des enfants, ils n'ont pas encore été formatés comme nous adultes. Donc, ils y sont beaucoup plus sensibles et donc toute la journée, ils vont être embêtés par ça et vont avoir moins de concentration, par exemple. Donc ils ne pourront pas vivre leur vie. En grandissant petit à petit, eh ben, on a appris de plus en plus à mettre ceci de côté. Mais si tu fais l'expérience et tu observes quand tu as quelque chose, un vêtement qui ne te convient pas, eh bien je peux t'assurer que tu vas te rendre compte qu'en vérité, il t'empêche toute la journée d'être vraiment à l'aise et d'être bien dans ce que tu as à faire, dans ce que tu as envie de faire. Donc il va t'empêcher quelque part, il va te pomper de l'énergie, il va t'empêcher de faire ce que tu as à faire en ayant toute ton
toute ton énergie à y consacrer. Donc on pense que c'est normal de supporter ses vêtements, comme si c'était une fatalité quelque part, et on va supporter ses vêtements, comme on va supporter un vêtement qui est acceptable, qui est assez bien, pas trop mal, mais on va accepter de supporter ça. Et donc on a donc des inconforts physiques, mais on peut être aussi complètement figé dans ses mouvements. On peut se faire petite, se faire toute petite dans ce qu'on va devoir faire, dans ce qu'on va devoir dire. Quelqu'un, par exemple, qui doit parler devant une assemblée d'autres personnes, si elle n'est pas bien dans ses vêtements, tout le stress de parler devant cette assemblée va être décuplé, va être augmenté par ses vêtements qui ne la mettent déjà pas à l'aise. Donc, tu vois bien où je veux en venir? Moi, je t'invite au contraire à être bien dans tes vêtements pour pouvoir vivre ta vie, faire ce que tu aimes faire et être toi-même et être à l'aise. Alors, apprendre à écouter son corps est extrêmement important, mais comme on a désappris à le faire, eh bien, parfois on peut se dire c'est un petit peu compliqué, je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais pas comment commencer, donc je ne sais pas écouter mon corps, oui, mais quoi et par quoi je commence. Donc, comme d'habitude, je vais te partager des clés pour t'aider à écouter un petit peu plus ton corps. La première clé, c'est de faire une pause devant ton miroir ou une pause tout simplement quand tu passes un vêtement. On en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Donc, s'habiller, quand on s'habille, on se dépêche en général le matin, donc je vais t'inviter à prendre un tout petit peu plus de temps, que ce soit le matin ou sinon tu fais des essayages à des moments où tu as plus le temps, et tu vas te poser des questions sur ce que tu ressens quand tu portes ce vêtement, quand tu essayes un vêtement. Est-ce que par exemple je respire librement? Est-ce que ma respiration est libre ou est-ce qu'elle est figée, elle est coincée? Est-ce que je respire petit ou est-ce qu'au contraire, tout va bien, je respire librement? Autre question que tu peux te poser, est-ce que ça me gratte? Est-ce que ça serre? Est-ce que ça glisse et ça me gêne? Est-ce que c'est trop lourd? Est-ce que c'est trop léger? Est-ce que ça me donne chaud alors que c'est fin? Ou est-ce que ça me donne froid alors que c'est épais? Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le vêtement, il te correspond pas du tout et tu n'es vraiment pas bien dedans. Est-ce que je me tiens naturellement? Est-ce que ça a tendance à me faire toute petite ou est-ce que ça a tendance de trop me raidir? Ou au contraire, est-ce que ce vêtement a tendance à me permettre de me maintenir juste naturellement bien, à l'aise, ni caché, ni surexposé, mais juste entre les deux? Donc ça, ce sont des petites questions que tu peux te poser. Et si tu veux aller plus loin et avoir des clés un petit peu plus importantes sur cette clé-là, de faire une pause au niveau des sensations de tes vêtements, eh bien, j'ai un outil que tu peux télécharger très facilement. C'est la checklist des 5 signes qu'un vêtement te respecte. C'est entièrement gratuit et tu peux la télécharger. Je la mettrai dans la description de ce podcast. Cette checklist, elle va un petit peu plus loin que ce que je viens de t'exposer et elle va te permettre de poser des mots sur tes ressentis par rapport à cette clé-là, de se poser pour ressentir les choses dans son corps par rapport aux vêtements. On passe alors à la clé numéro 2, c'est de bouger dans ses vêtements avant de sortir. Bien souvent, on essaye les vêtements en étant figé, en se regardant devant le miroir, on tourne dans un sens, dans l'autre, mais on ne bouge pas vraiment, c'est-à-dire qu'on va rester un peu figé, on va regarder ce que ça fait, est-ce que ça rend bien dans le miroir, mais on oublie de bouger, alors que dans la journée, on passe notre temps à bouger. On lève les bras, on va marcher, on va se pencher, on va faire plein de mouvements que l'on ne fait pas quand on essaye nos vêtements. Et souvent, quand on n'aime pas un vêtement qu'on vient d'acheter, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment aussi bougé dedans. Parce qu'on l'a juste regardé, on a juste utilisé la vue en se disant, et les jugements bien souvent, en se disant ça fait bien, c'est joli, etc. Mais pas en bougeant, pas en
vivant notre vie en fait à l'intérieur. Alors que le vêtement, il est voué à ça, il est voué à ce on s'habille et qu'on vive notre vie dans la journée. Un bon vêtement, il doit se faire oublier. On ne doit pas être gêné par lui. Donc, clé numéro 2, c'est de bouger quand tu fais tes essayages, de bouger en fait dans le vêtement comme tu bougerais dans la vie et même, j'ai envie de te dire, d'exagérer les gestes que tu vas pouvoir avoir pour justement le pousser un petit peu au maximum, le pousser un petit peu dans ce que tu vas pouvoir faire dans ta journée sans que ce vêtement te gêne. La troisième clé, ça va être d'observer ces automatismes, parce qu'il y a plein de choses que l'on fait de manière automatique, on ne se pose plus la question, on porte les vêtements parce qu'il faut, parce qu'il est là et parce qu'il faut bien s'habiller. Est-ce que par exemple, tu as un vêtement que tu as mis plein de fois, une dizaine de fois, peut-être moins, mais sans jamais être bien à l'intérieur. Mais t'as pas le choix, il faut bien que tu t'habilles et donc tu l'as porté quand même. Je t'invite à noter, donc à observer tous ces automatismes que tu peux avoir avec ces vêtements-là et de les noter quelque part pour continuer à te rééduquer, à réapprendre à observer, à réapprendre à réécouter les signaux de ton corps et à observer, donc clé numéro 3, à observer tous tes automatismes, tout ce que tu fais sans même plus réfléchir, parce que c'est comme ça, tu l'as toujours fait et que tu continues à le faire sans te poser de questions. Donc pour résumer cet épisode, eh bien, j'ai envie de te dire simplement, ton corps sait les choses. Ton corps t'envoie des signaux, ton corps te parle avec son langage à lui, mais en tout cas, il t'envoie des signaux que tu peux réapprendre à écouter, tu peux te reposer pour les écouter et pour pouvoir adapter encore plus ta garde-robe et te faire du bien avec ta garde-robe. Donc c'est vraiment pas une question de goût, c'est une question de ressenti par rapport à ton corps. Et pour moi, c'est le premier critère que tu as besoin de connaître pour choisir tes vêtements. Ce sont tes ressentis et ce que ton corps te dit. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, abonne-toi au podcast et mets 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix, ce qui aidera vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Et je te retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi là où tu te trouves. Bye bye!